Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons aborder les représentations graphiques sous Excel. Pour cela, je vous ai préparé un échantillon de données représenté par un tableau constitué de 4 colonnes. Première colonne, c'est les mois. La deuxième colonne, c'est le total des documents. La troisième colonne, c'est les documents satisfaits à 100%. Et la quatrième colonne, qui est actif, c'est le rapport entre les documents satisfaits à 100% sur le total des documents. Donc, avant de commencer ma représentation graphique, il est très important de réfléchir sur le choix du graphique adapté à mes données. Dans ce cas de figure, par exemple, puisqu'on a des données sur plusieurs périodes, voire sur une année, c'est-à-dire des données mensuelles, on a 9 mois, c'est-à-dire on a des données sur 9 mois. L'idéal, c'est de prendre le diagramme en bâton ou bien l'histogramme, parce que c'est le plus adapté par rapport à ce type de données. Au lieu de prendre par exemple le diagramme circulaire ou bien le camembert, il est plus adapté à les données à un instant T, pas sur plusieurs périodes. Voilà, donc nous allons sélectionner les données pour lesquelles on veut avoir une représentation graphique et aller dans l'option insertion de Excel et venir dans le type de graphique souhaité. Donc on va choisir histogramme groupé. Voilà, donc on va agrandir un petit peu pour des raisons d'esthétique et de visibilité. Je vais mettre ça par exemple en gras. Ça par exemple, on peut aussi faire ce qu'on veut. Voilà, donc décorer, apporter plus d'esthétique à notre graphique. Par exemple ici, double-clic pour mettre, double-clic avec le bouton gauche de la souris pour mettre les étiquettes en haut du graphique. Voilà, double-clic avec le bouton gauche de la souris, par la suite haut. Ça, on va essayer de le mettre aussi en gras. Voilà. Bon, le style des traits, par exemple, si on veut le mettre un peu plus épais. La couleur du trait, par exemple, je peux mettre du rouge si je veux, etc. Donc ça, chacun est libre de choisir les couleurs qu'il veut. Aussi en gras. Donc on peut aussi choisir d'autres formats, c'est-à-dire sélectionner nos bâtons et venir mise en forme et choisir 3D par exemple. Choisir d'autres formats pour qu'ils apparaissent en 3D. La même chose, mise en forme, effet sur la forme. Je peux choisir un autre modèle par exemple. Voilà. Et aussi modifier la couleur, toujours dans la mise en forme, et choisir la couleur que vous voulez. Par exemple. Donc ici aussi on peut
agrandir. Voilà. Donc notre graphique est terminé. Mais si je veux par exemple rajouter la dernière colonne, qui est un rapport entre le nombre de documents satisfaits à 100% et le total des documents. Sachant que ce type de données n'est pas le même par rapport à celle-là et celle-ci. Donc, si on met tout dans un seul graphique, ça ne va pas être beau à voir. Donc, voilà, par exemple, je sélectionne mon graphique et je vais élargir. Vous allez voir que mes pourcentages n'apparaissent pas parce que le type de données entre la colonne actif et la colonne doc satisfait à 100% et total doc n'est pas le même. Ici, on a des nombres entiers. Ici, on a un rapport qui est un pourcentage. Donc, je vais annuler et vous montrer dans l'étape suivante comment résoudre ce type de problème. Donc, l'idéal, c'est de présenter ces données-là avec une courbe tout en l'associant dans ce graphique. Alors, comment faire? Donc, je double-clique avec le bouton gauche de la souris, sélectionner les données. Là, je vais mettre Ajouter, nom de la série, ça sera motif. Valeur de la série, je vais mettre mes pourcentages. OK. Et OK. Voilà, donc là, on ne voit pas vraiment notre courbe. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre ces deux-là, les premiers graphiques, en axe secondaire. Comme ça, je vais apercevoir mon autre graphique qui sont les pourcentages, qui est la colonne motif. Donc, quand vous remarquez, ça représente réellement les données de la colonne motif. Par la suite, je sélectionne ces données-là dans le graphique, bien sûr. C'est-à-dire, je sélectionne les bâtons qui représentent ces pourcentages. Et je vais aller dans Modifier le type de graphique et choisir une courbe. OK. Voilà, donc le tour est joué. Vous avez associé deux types de graphiques et deux types de données différentes. D'un côté, on a les pourcentages et de l'autre côté, on a le nombre de documents total et le nombre de documents satisfaits à 100%. Donc, par exemple, toujours pour des raisons d'esthétique, je clique sur le bouton droit de la souris et j'ajoute les étiquettes de données. Je sélectionne mes données, je vais aller dans le menu Disposition, étiquette de données, je vais les mettre au-dessus. Si je veux, par exemple, si je vais les mettre en gras, ou si je peux changer la couleur de ma courbe, donc il faut aller dans la mise en forme et cliquer sur contour de la forme et choisir par exemple le rouge. Merci pour votre attention et à mon prochain tutoriel.